Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour ce nouveau épisode d'inspiration biblique. Comme tu sais, à chaque épisode, je te parle d'un personnage biblique qui a vécu en avant, des situations compliquées comme parfois ça arrive dans la vie de chacun de nous, mais ensuite une rencontre avec Dieu qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, liker, commenter, abonne-toi. C'est gratuit et c'est la seule manière de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Mais alors, avec le titre de ce nouveau épisode que j'ai intitulé Quitte ton passé et revis. Alors, on a été créé pour vivre une vie digne, une vie de paix, de joie, de projet, d'amour. Mais comme on le sait, parfois la vie peut être difficile. Il peut y avoir des problèmes, des situations qui nous enlèvent même le sommeil. On n'arrive plus à dormir la nuit. Alors, aujourd'hui, à travers ce podcast, j'aimerais te dire quitte ton passé et revis, commence à revivre. Alors, bien sûr, quand on parle de passé, c'est trop large de dire: «Quitte ton passé», mais qu'est-ce qu'on doit quitter? Alors, on doit quitter peut-être une personne, qui nous a fait du mal, qui est en train de rendre notre vie, compliquée. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, du syndrome de Stockholm. Je te parle de cela parce que je sais que parfois quitter une personne qui nous fait du mal, qui nous méprise, c'est pas tellement évident. En 1973, un homme, a tenté de braquer une banque à Stockholm et il a pris en otage 4 personnes et la prise d'otage, a duré pendant, 6 jours et c'est intéressant, parce qu'avec le temps, les otages sont devenus, hostiles envers la police et ils ont développé une espèce d'empathie envers ce braqueur de banque, quelque chose de absurde. Et alors, suite à ce braquage, les psychologues et les docteurs ont essayé analyser cette situation et se sont rendus compte que c'est un mécanisme de survie. En fait, la victime, en répondant avec gentillesse, avec amour au mal, cherche d'apaiser la situation pour pouvoir se protéger. Et donc, parfois, c'est difficile, mais il faut le faire, il faut le vouloir, il faut quitter. Alors, quitte ton passé, ça veut dire aussi quitte peut-être, un endroit, même géographique, un endroit, qui apporte rien de bon dans ta vie. Il y a quelque temps d'ici, j'ai entendu un frère qui me racontait que sa grand-mère était partie d'Italie, de Sicile, de la ville où il habitait parce qu'il se rendait compte que dans cette ville, il n'y avait pas d'avenir, pour ses enfants, mais surtout ses enfants risquaient de tomber dans des travers, dans des situations pas trop, nettes, dans des situations compliquées. Alors elle a quitté pour aller ailleurs et le résultat, ça a été que tous ses enfants se sont mariés, ont trouvé un travail, ils ont pu développer une famille, et vivre une vie digniteuse, mais surtout connaître Jésus. Tout cela, c'est vrai, parfois il faut quitter et avoir ce courage. Il y a quelque temps d'ici, j'écoutais un reportage, d'un homme qu'il avait vu, son fils mourir, à cause d'une overdose dans sa chambre et disait: «Si, j'avais quitté ce quartier, cette ville, il y a des années, sûrement mon fils, il serait là avec moi». Donc parfois, il faut quitter un système, des mauvaises habitudes, un système de pensée, un style de vie. Donc ce matin, j'espère que, je ne sais pas quand tu l'écouteras, que ce message puisse saisir ton attention pour comprendre qu'il faut quitter un passé qui est en train de te, détruire. Et pour cela, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un personnage que lui, il a quitté, il est parti. À différence d'autres personnages qui ont combattu des rois, des pharaons ou des géants, lui, il a quitté. Et ce personnage, c'est Abraham. On peut lire son histoire dans Genèse 12, à partir du verset 1. Il est écrit que l'Éternel dit à Abraham, donc il y a un message direct en première personne de la part de Dieu, quitte ton pays et ta patrie, donc pars,
quitte ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il y a un projet pour Abraham, mais il faut quitter d'abord. Je ferai de toi une grande nation. S'il va quitter, il y a aussi une promesse. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux que tu béniront et je maudirai ceux que tu maudiront. Donc il y a même une protection. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Donc Abraham doit quitter la ville de Charan. La ville de Charan, c'est une ville idolâtre. C'est une ville où le Seigneur, il y a des autres dieux, des faux dieux qui influencent les personnes, les familles. Dieu veut que Abraham puisse quitter Charan parce qu'il a des projets pour lui. Il veut l'utiliser, il veut le rendre grand, il veut le bénir et à travers lui bénir des autres familles, des autres personnes. Dieu veut qu'il puisse commencer vraiment à vivre les projets qu'il y a pour sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quitter un pays pour nous en lisant ce passage qui a été écrit il y a des milliers d'années? Quitter un pays, ça veut dire quitter sa culture, une culture que parfois peut nous créer des ennuis, quitter une façon de penser, de vivre, un style de vie, une manière de penser. Par exemple, dans cette ville de Charan, apparemment, il y avait une tour idolâtre de 20 mètres. Donc Dieu demande de quitter l'idolâtrie. Il demande aussi de quitter la famille. Quand Dieu demande de quitter la famille, ça veut dire en d'autres mots, quitte l'éducation idolâtre que tu as reçue, les mauvaises habitudes que tu as reçues. Parfois, on nous transmet des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de vivre. J'imagine une famille dysfonctionnelle où on mange jamais ensemble, où le père est toujours absent, où on a vu nos parents se disputer. Il y a des mauvaises habitudes ou des parents qui étaient dans l'alcool. Il y a des mauvaises habitudes qu'il faut quitter parce que ce n'est pas la normalité de vivre dans tout cela. Mais il y a un problème. Si ici, au chapitre 12, Abraham décide finalement de quitter, Étienne, dans le livre des Actes des Apôtres, il nous dit que déjà une fois, Dieu avait demandé à Abraham de quitter, mais malheureusement, il avait pris son passé avec lui. Et on peut le lire en Actes 7, 2, 3. Mes frères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était dans la ville de Our en Chaldée avant qu'il s'installe à Charan, et lui a dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc déjà une fois, Dieu lui avait dit de quitter. Mais malheureusement, Abraham n'a pas quitté totalement. Il a pris son passé avec lui. On le verra dans ce premier point, dans ce premier conseil que je voudrais te donner. Tu ne peux pas revivre si tu emportes ton passé avec toi. Alors Abraham, son problème, c'était qu'il avait pris son passé avec lui. Parce qu'on peut le lire, ce n'est pas des choses inventées. En Genèse 11, 31, 32, Térak, donc le papa de Abraham, prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, il prit sa belle-fille Sarai, la femme de Abraham, et sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Donc c'est Abraham qui reçoit l'appel, c'est Abraham qui doit aller à Canaan, mais c'est le papa, Térak, qui prend le contrôle de la famille. Il se met à la tête de ce petit groupe. Térak, il se met à la tête de ce petit groupe. Il prend la place de Dieu. Il prend la place de Dieu parce qu'il empêche à Dieu de conduire les pas d'Abraham. Térak domine Abraham, sa femme et ses enfants. En fait, c'est une famille qui est sous l'emprise de ce papa qui décide de partir avec eux, de se mettre à la tête de ce groupe. Maintenant, comme tu sais bien, dans la Genèse, il est écrit que l'homme et la femme quitteront leur père, leur mère. Ça ne veut pas dire manquer de respect, ça ne veut pas dire les exclure de notre vie, mais pour toute situation qui concerne ma vie, mes projets, c'est moi et ma femme qu'on doit prendre des décisions et avancer. C'est moi que je suis à la tête de ma famille, je dois avancer et conduire ma famille. Ce n'est pas mes parents, malgré le respect, l'amour qu'il y a envers eux. Alors, Abraham doit partir vers Canaan. Térak prend le contrôle de tout. Et à un moment donné, Térak décide de s'arrêter à Charan. Il s'arrête au milieu du voyage. Il s'arrête, il dit, OK, c'est ici. Et c'est là qu'il va mourir. Et le voyage ne pourra pas reprendre tant que Térak, il sera dans le groupe, tant que Térak, il sera encore vivant.
J'aime bien aller voir toujours les significations des prénoms parce que dans les significations des prénoms, souvent, il y a toute une explication. Terak, en fait, ça veut dire halte, ça veut dire retard, ça veut dire délai. Tu comprends bien que en quelque sorte, Terak, prenant la tête du groupe, en prenant le contrôle de la famille d'Abraham, il est un empêchement, il est une barrière, il ralentit le groupe. Et d'ailleurs, ils vont s'arrêter dans cette ville de Charan, cette ville où Dieu parlera encore une fois suite à la mort de Terak. Il dira, il faut partir maintenant. C'est ce qu'on a lu. Et c'est là que finalement Abraham il comprend et il partira. Alors, Charan, ça ressemble fort à Canaan. Donc, si on prend les deux mots, donc Canaan, c'était l'endroit où il fallait aller, partir, et Charan, c'est la ville intermédiaire où le papa décide de s'arrêter. Les deux noms de ville, c'est très similaire. Ça change quoi? Ça change un H avec un N. Donc, Charan, Canaan, c'est deux noms similaires, mais à niveau spirituel, c'est tout un autre monde parce que Charan, ça veut dire terre sèche, aride. Par contre, Canaan, c'est la terre du lait et du miel. C'est la terre promise, c'est là où où il y a les projets de Dieu. C'est là où le peuple d'Israël doit naître et s'établir. Charan, par contre, est égal à Our en Chaldée, la première ville où Abraham habitait avec son papa. Je sais que c'est un peu plein de noms, un peu difficiles, mais Charan est égal à Our en Chaldée à niveau spirituel. Pourquoi? Parce que il y a le même culte idolâtre de la lune. En fait, quand Abraham quitte Ur pour aller à Canaan, mais ensuite il s'arrête au milieu, à Charan, il change endroit géographique, mais en réalité, la situation spirituelle reste la même. Et c'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin, aujourd'hui, j'aimerais te dire, quitte le passé, parce que tu peux te déplacer, tu peux faire des choix, tu peux avancer, mais si ton passé tu poursuis, ça va être compliqué. Rien va changer. Et avec cela, je ne suis pas en train de dire qu'il faut renier les parents, la famille. Non, bien sûr que non. Mais il faut que s'il y a un passé nocif, s'il y a des personnes nocives dans ta vie, s'il y a un mépris de la part de quelqu'un, d'un système, même d'un système religieux, il faut quitter pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, deuxième chose que j'aimerais te dire, pour revivre, il faut suivre Dieu par la foi. Cette fois-ci, Abraham a décidé de partir par la foi, de lui faire confiance. Maintenant, Terak, il est mort, tous les empêchements sont morts, le passé n'est plus là. Et en Hébreu 11:8, on peut lire que c'est par la foi Abraham qui a obéi à Dieu lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir. Dieu lui dit, pars, va, je te montrerai, et c'est par la foi. Maintenant, qu'est-ce que c'est la foi? Peut-être tu ne le sais pas, mais la foi, pour te donner une image simple et très claire, c'est laisser le crayon de ta vie dans les mains du Seigneur afin qu'il puisse écrire à nouveau chapitre de ta vie. J'ai trouvé une citation très intéressante de Martin Luther King, donc cet homme qui s'est battu pour les droits des Afro-Américains pendant le temps du racisme aux États-Unis. Ce pasteur, il a dit, avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. L'escalier, c'est le projet de Dieu et on ne voit pas où il mène. Mais Dieu nous demande de franchir le premier pas. Vous savez, ça ne sert à rien de regarder plus loin que le premier pas, parce qu'en regardant plus loin, peut-être on sera prêt à voir qu'est-ce qui se passera, comment ça se passera, qu'est-ce qu'on deviendra. Mais franchir le premier pas, c'est vraiment lui faire confiance et dire, OK, tu m'as dit de monter la première marche, je le fais, je sais que ton projet, cet escalier, ce projet est le meilleur projet pour ma vie. J'ai décidé moi aussi de franchir le premier pas quand j'ai quitté l'Italie. Tu connais mon histoire et voilà, j'ai pas encore terminé cet escalier. Je sais pas, voilà, je suis bien avancé, mais je vois pas encore tout et je veux pas non plus le voir. Je veux voir simplement pas après pas, étape après étape, marche après marche. Ça me suffit pour avancer avec le Seigneur et vivre ces magnifiques projets de Dieu. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, il y a un magnifique projet qui est en train de se dévoiler jour après jour. Je suis dans le ministère, je te parle à travers ce podcast et c'est magnifique. J'ai une famille, j'ai des enfants,
j'ai un travail. Merci Seigneur parce que tu m'as appelé et ça vaut franchement la peine. Il y a bien sûr des oppositions, des difficultés, c'est pas toujours facile, suivre, monter les escaliers, mais ça vaut la peine. Alors, Dieu dit: «Quitte ton pays». Quitter, ça veut dire, partir, s'en aller, avancer, déménager, aller au loin, s'éloigner de certaines personnes. Et comme, si tu connais un peu la Bible, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de mouvement. Abraham doit partir, Israël doit aller dans la terre promise, Josué doit conquérir cette terre promise. L'Évangile, à travers Jésus, nous parle que la parole de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vois, comme on a un Dieu de mouvement qui nous appelle à évoluer, pas rester enfermés entre nous, enfermés en quatre murs, enfermés dans nos problèmes, dans nos situations, là où il y a l'oppression, mais il nous demande de sortir, d'avancer. Parce que pour Abraham, mais pour toi aussi, il y a une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Genèse 12, 2. Là, c'est l'image de la bénédiction. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Donc, Abraham est appelé à partir et là, il y a aussi une promesse. À travers lui, il va bénir sa vie, mais aussi les autres. Et on sait qu'à travers la descendance d'Abraham, qui arrivera sur cette terre? Jésus-Christ, celui qui est la bénédiction pour moi et pour toi. Alors, sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Hébreux 11, 16. C'est impossible d'être agréable à lui. Et c'est pour cela qu'on veut avancer. Pas à l'aveugle. La foi, c'est pas avancer à l'aveugle. La foi, c'est avancer en sachant que Dieu est dans l'histoire et il conduit nos pas jour après jour. Alors, c'est clair, après avoir quitté le pays, je ne sais pas si peut-être Dieu t'appelle à quitter le pays, mais après avoir quitté le passé, après avoir commencé à suivre Dieu par la foi, commence à vivre. Parce que c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham a choisi de vivre et de partir étape après étape. Tu pourrais lire l'histoire, la suite de l'histoire. Étape après étape, Abraham ne manquera jamais de rien. Abraham aura une descendance. Lui et sa femme étaient stériles, mais Dieu permet un miracle d'avoir un enfant à l'âge de 100 ans, ses enfants et ensuite des autres enfants. Et ces enfants vivront dans la terre promise comme Dieu avait promis. Et toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Pourquoi? Parce que Jésus arrivera à travers sa descendance. Bien sûr, il y aura des doutes tout au long de ce chemin. Et si tu lis Genèse 15, 5 et 6, tu verras que Dieu doit lui rappeler la promesse, doit lui dire: «Tu parti parce qu'il y a un projet». On peut le lire aussi en Genèse 17, 4 et 6. Encore une fois, Dieu, renouvelle la promesse parce que malheureusement, on oublie, quand on regarde aux difficultés de notre vie, quand les promesses ne s'accomplissent pas tout de suite, on commence à douter. Mais Dieu est là pour nous rappeler, étape après étape, qu'il ne nous abandonnera jamais. Étape après étape, il nous demande de continuer à vivre ce, ce projet. Alors, nous voici à la conclusion. Tu ne peux pas vivre si tu emportes avec toi ton passé, ton système, ta manière de voir les choses, si tu gardes toujours ces personnes toxiques à côté de toi. Fais-lui confiance, avance par la foi, mais surtout commence à vivre à partir de maintenant. Fais une prière là où tu es. Dis: Seigneur, je veux te suivre par la foi. Nous voici à la fin de cet épisode. Ça a été, comme toujours, passionnant. C'est pas juste pour le dire, c'est pas des mots vides, mais c'est vraiment, je le crois, ce message brûle en moi. Je l'ai vécu, je le vis à chaque instant de ma vie. Malgré, il y a aussi parfois des difficultés, mais Dieu est là pour nous encourager, nous dire de avancer. Alors, si ce message t'a encouragé, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, partage autour de toi, parle de ce podcast autour de toi, mais surtout, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.